Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. La tenue effective des communales dans le contexte du Covid-19 et d'appel au boycott occupe la une des canaux béninois qui trouve que Patrice Talon a réussi un grand coup, toujours communal, et l'on apprend que les résultats seront connus dans une semaine. En attendant, prenons connaissance du nouveau calendrier des examens, concours et tests entrant dans le compte de l'année académique 2019-2020. Tout de suite, allons à la découverte du quotidien Bénin Intelligent, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Pour ce canard, tout démarre par les nouvelles dates des examens et concours de l'année 2020. Sans répit, et les informations relatives aux communales et municipales de mai 2020 sont abordées. Ici, Bénin Intelligent voit que c'est un défi relevé avec un taux global de satisfaction estimé à 81,48%. Le même journal souligne que la société civile salue le respect des mesures sanitaires, lutte contre le Covid-19 et Bénin Intelligent répond qu'il y a plus de 2 milliards 179 millions de contributions financières. Quittant le journal à l'honneur, c'est le Béninois libéré qui prend place et renseigne sur la contribution de Monseigneur Pascal Nkwe face au Covid-19, passant par les municipales en pleine crise de la Covid-19 pour respecter le calendrier électoral. Et le journal de Aboubacar Takou confie que Talon a reçu un grand coup sans discourir. Le confrère donne lecture de son message après son vote. La satisfaction des organisations de la société civile pour le respect des mesures barrières est mentionnée et le Béninois libéré livre la déclaration de Abdoulaye Bio-Tchané et celle des autres personnalités. Ce qui est clair, les Béninois ont voté malgré le virus. Le Soleil Bénin fond pâle et trouve que la nécessité d'une respiration démocratique est mise en avant. Dans son bilan, le journal de Hervé Aladé étale que Talon et son épouse ont voté sous les ovations du public. Aucune violence n'a été signalée. Le Soleil Bénin Info touche les observations des organisations de la société civile et rallonge que les tendances seront publiées mercredi prochain. Les électeurs surmontent la psychose coronavirus, écrit La Nation. Pour le quotidien du service public, il y a eu mobilisation dans le septentrion malgré la pluie. Vote pacifique, participation appréciable, mentionne le potentiel. Grosse surprise, s'exclame le journal de Adrien Atikpato au sujet de la remontada dans plusieurs communes des forces Cori.Bénin émergents. Selon lui, l'horizon 10% s'éloigne de l'UDBN et du PRD. Des impressions de quelques candidats et personnalités, le potentiel relève que 276 incidents sont signalés par les organisations de la société civile. Si à présent, les yeux sont rivés sur la commission électorale nationale autonome Sénat pour les grandes tendances, le potentiel dans son tour à Cotonou, Porto Novo, Parakou, Boyukon, Abomey, Glazoué, Lalo, Djougou, Kandi, Bembereke et présente les partis en tête. C'est avec les clarifications de Jérémy Adomaou sur la fermeture de certains centres de vote que le potentiel ferme sa page ce jour. Pour les élections d'hier, le matinal relais que l'Union progressiste et le Bloc républicain sont majoritaires, mais secoués. La surprise, force Cori.Bénin émergent, le PRD en deçà de ses attentes, l'UDBN la désillusion. Ajoute le défi d'une génération, l'absence de Soglo, Yahi, candidat Zanaï et autres, soulevés par l'événement précis, a ouvert une boîte d'analyse. L'Audace Info trouve qu'il y a un rejet des communales par le peuple souverain et l'ensemble des forces et personnalités publiques de la résistance. Une grande victoire
pour l'opposition, affiche le confrère en manchette. Dans un élan patriotique, les démocrates de tous les horizons doivent s'unir pour la conquête du pouvoir d'État en 2021, propage le journal de Romuald Alingo. Suivant l'Afrique en marche, le scrutin du 17 mai 2020 a été une nouvelle victoire du peuple sur la rupture. Suite aux consignes de l'Union sociale libérale, Soglo et de la diaspora, selon le Télégramme, plus de 300 bulletins de vote ont disparu à Diawere. Un scrutin émaillé d'incidents, des cas de fraude constatés un peu partout. Vers la nomination des 77 maires, s'interroge le pays émergent. Une élection masquée, se demande le nouvel observateur, car il y a affluence relative par endroit et boycott ailleurs, suivant Matin Libre. De toute façon, Patrice Talon fait tourner une page pour le respect des exigences constitutionnelles, relève Dynamise Info. En prélude communal, il y a eu disparition tragique de candidats, une situation qui amène le journal de Parfait Bocon à se demander si c'est des faits naturels ou événements prédits par le phare. Sans répondre, la primeur donne le mode d'attribution des sièges face à la chose communale. Le même journal nous situe sur la gestion du Parlement béninois et clarifie que ça fait 1 an que l'encre Vlavonou se pose dans le cahier de l'histoire. Une diplomatie parlementaire davantage tonifiée, relate le confrère. À la suite, le rêve de la 8e législature, selon le président Louis Baounou Vlavonou, Arsène Despoints-Servanou, Ganfon, intronisé, nouveau roi de Savalou. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note culturelle que se referme ce premier rendez-vous de la semaine. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.